Oh non mais c'est pas possible ça. Et bonjour à tous, bienvenue au Japon. Et quoi de mieux pour commencer mon périple de 1 an dans ce magnifique pays que l'île d'Hokkaido, l'île la plus proche de la Russie, qui partage même certaines îles, les îles Kouriles, certaines japonaises, certaines russes. Moi qui connais la langue russe et qui ai pas mal étudié ce pays, c'est assez cocasse que je commence ici par le nord. Deuxième plus grosse île du Japon, après Honshu, l'île principale, avec Tokyo, Osaka, etc. Et je suis ici dans la plus grande ville de cette île, qui s'appelle Sapporo. Que dire sur l'étymologie d'Hokkaido? Le nom de cette île est composé de 3 kanji qui veulent grosso modo dire « le chemin vers la mer du Nord ». Moi j'ai clairement choisi mon premier hôtel pour séjourner ici au hasard parce qu'il n'était pas trop cher et à peu près vers le centre. Et au final je me retrouve dans le quartier de Susukino, qui lui pour le coup en termes d'étymologie on n'est pas trop sûr, ça pourrait venir d'un certain type de plante qui devait être cultivée ici ou du nom du mec qui l'a découvert. Susukino dans tous les cas c'est un ancien quartier rouge, un peu à l'Amsterdam. Bon depuis la prostitution a été interdite évidemment. Et on se retrouve juste avec des maids de café et des coins un peu bizarres la nuit. En tout cas, techniquement, rien d'illégal. En plus, comme point de repère pour mon hôtel, c'est très simple. Je suis à côté d'un restaurant de crabes avec un crabe géant sur la devanture. N'est-il pas magnifique? On arrive tranquillement à Susukino Crossing, le grand carrefour au cœur de la ville. Première dinguerie de ce début de voyage pour le Japon, j'ai pu faire un tout petit peu de sport en présence de monstres absolus à la capitale. Je m'explique. À la gare de bus Bercy, il y a un espace de street workout extrêmement connu parmi les Parisiens très très musclés, qui font des lives, etc. Je vous montre des images. Et donc je vois en arrivant en bus, j'avais totalement oublié ce truc, mais je vois en arrivant en bus des mecs s'entraîner. Je rentre dans le parc de street workout. Et voilà, j'enchaîne 3 semi-muscle-up aidés comme ça. J'essaie d'en faire un 4e, évidemment je rate parce que c'est mon max. J'ai kiffé l'instant, assez improbable. Ah si, c'est mon avion, je crois. Non, c'en est un autre. Donc voilà, si je meurs dans ce vol, c'est pas la faute de cet avion, ce sera la faute de l'autre qui est en dehors de la caméra. Dommage. Et j'ai bien atterri, sain et sauf. On découvre la chambre d'hôtel. Ah non mais c'est pas possible ça. C'est beaucoup trop bien, franchement. Je vais vous donner le prix après, je sais plus à combien on est par nuit, mais c'est vraiment pas cher. Alors oui, les gens vont dire les chambres d'hôtel au Japon sont petites. Moi je trouve pas. La petite robe de bain qui va avec. Parce qu'il y a un onsen public évidemment dans l'hôtel. Nous avons une douche absolument incroyable. Toilette japonaise évidemment. Avec les instructions très très claires mine de rien. Même le truc ne pas déranger, les gars, c'est un magnète. C'est pas trop cool? Pantoufles offertes. Puis l'espace télé-lit, quoi. Alors là, c'est pas évident à suivre, mais je joue à un jeu Game Boy Advance sur téléphone, sur télé. Franchement, ça devrait être illégal de faire ça. Et je parle d'expérience. J'ai travaillé un certain temps dans l'hospitalité, dans les hôtels 4 étoiles. Je peux vous dire, là, la plomberie de la douche est absolument nickel chrome. Il n'y a pas un pet de calcaire ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu autant de pression pour une douche dans un hôtel de ma vie. Bouteille d'eau offerte, ce qu'on n'a absolument pas dans les hôtels où j'ai travaillé. Yukinomize, eau de neige. Ça vient de Sapporo, il y a la carte et tout. Je vais goûter, c'est assez stylé. Les cartes magnétiques qui ne bug pas, contrairement à beaucoup d'hôtels en France. Franchement, je sais pas quoi dire. Alors vous l'attendiez tous, évidemment, c'est le premier truc dont tout le monde parle, les toilettes japonaises. Je viens de tester. Il y a des gens qui disaient que c'était compliqué à comprendre l'utilisation, franchement, il y a 3 boutons, c'est pas sorcier. Ça marche bien. Déjà quand tu t'assois, la cuvette est chaude, évidemment, si vous ne saviez pas. Ça peut être bizarre, mais en vrai c'est confort, ça évite d'avoir froid. Dès qu'il sent une pression, la machine, il fait une sorte de spray nettoyant ou rafraîchissant, j'en sais rien. C'est-à-dire que tu vas pas utiliser du papier toilette pour nettoyer, mais juste pour essuyer au final, parce qu'il y a de l'eau partout. Mais à part ça, je valide.
Ouais, il y a des parkings à vélo géants comme ça et les 3/4 sont pas attachés. Voilà un beau tori. Avec à côté un putain d'automate pour acheter des boissons. Quand on parle de modernité et d'ancienneté. De retour à la chambre d'hôtel après des heures de marche. Est-ce que ce serait pas temps de goûter les fameux plats de supermarché japonais? Alors ici on a un onigiri. Le fameux onigiri, c'est boule de riz hein, en japonais. Bien sûr aux algues. Un sandwich triangle aux œufs, egg sandwich, hein, la japonaise egg sandwich, très drôle. Et un jus de fruits, tout ça pour 3,50 €. Vive le Japon. Alors le jus de fruits, un peu spécial le goût, mais c'est très bon. Alors la question, est-ce que je commence par le sandwich à l'œuf qui je sais va me plaire, ou le nigiri qui peut avoir un goût assez bizarre vu que c'est des algues? Vous savez quoi, on va le tenter. Il y a plusieurs sens de... ça sent l'algue, hein, ça sent la mer. Hein. En vrai de vrai, pas mal, hein. Je suis agréablement surpris. Ce truc-là, ces deux kanji là, je sais plus ce que c'est. Kombo. Kombu. Et ben, cet onigiri, c'était pas mal. Beaucoup d'emballage plastique, évidemment. Alors, je suis parfaitement conscient que c'est pas cher pour un Européen en termes d'euros, mais pour les Japonais, ça a un certain coût. Le yen est en chute libre. Je sais. C'est extrêmement mou. Vu qu'il n'y a pas la croûte, etc. Et je me suis aussi commandé un vélo. Dans un magasin de seconde main. Je peux discuter un peu en japonais, c'est pas mal. Ça reste de la relation client-vendeur, donc c'est pas des dingueries, des blagues ou quoi. Mais je suis content d'avoir déjà pu faire 2-3 phrases basiques, franchement c'est pas mal. Plus qu'à se faire des amis et à rencontrer du monde. Et ben je valide. Un jus de fruits, bon il a un petit goût industriel, nectar, pas très pressé évidemment, mais ça fait le taf. Alors évidemment, tout voyage qui se respecte au Japon inclut une sortie au Game Center. Ces gros endroits bruyants avec plein de machines. Là j'essaie d'attraper un Reishu qui dort et qui fait un clin d'œil. Mais ne désespérez pas, le staff est là pour vous aider. Je suis un génie. Ce que vous voyez ici, ce sont des gashapon, des boîtes à capsules où on obtient un objet aléatoire. Ils sont nommés ainsi car quand les boules tournent, ça fait le bruit gacha gacha, et quand la balle tombe, ça fait pon. Il fallait bien essayer aussi. Bon, c'est un porte-pièce de 100 yens, lequel on va dire le blanc. Ok. Suspense. Je crois que j'ai eu le bleu. Et voilà, une merde en plastique. N'est-il pas absolument mignon? Je peux ranger des pièces de 100 yens dedans. 4,29 €. Lequel je veux, moi, en vrai. Le Cario au mieux, hein. La Queen Violette, je pars du principe que je vais mieux tout. Après une mini séance de sport où je suis vraiment trop crevé pour faire quoi que ce soit de productif, on va goûter des trucs. Alors ici on a, et ça catégorise la satisfaction qui est de connaître quelques kanji, quelques caractères, et de pouvoir lire des emballages, comme ça, une sorte de donut rond, avec marqué bien sûr Hokkaido Gyunyu Donuts, soit donut au lait d'Hokkaido. On va goûter. Donut au lait, pourquoi un donut au lait? Je ne sais pas trop, on va goûter. On a aussi ça, je pense que vous ne reconnaîtrez jamais à la forme ce que c'est censé être. Une soft madeleine, madeleine douce, madeleine soft. Pourquoi pas. Je me suis aussi pris ça le tout premier jour dans un magasin d'animé. Il s'agit d'un porte-clés aléatoire, bien sûr. Alors c'est une collection Bleach avec une
15 persos différents qu'on peut avoir. J'aimerais avoir soit Aizen, soit Shinji Hirako. Après tous les persos sont bien, mais c'est aléatoire et je pourrais le mettre à mon porte-clés. Du coup je vais l'ouvrir en direct, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et un dernier petit truc qu'on va goûter aujourd'hui au parc Nakajima, c'est cette boisson protéine. 8 grammes de protéines, Aizu. Alors peut-être que je suis victime de la publicité. Tu sais quoi, je vais commencer par ça parce que j'ai un peu soif après tout ce sport. J'ai un peu peur que ça m'explose à la gueule vu que j'ai marché avec toute la journée. Ouais, il y a des bulles. Hein. Ah, c'est bon. Pas de caféine. Oula, ça sent la fraise Tagada. Ça sent tellement le produit chimique. C'est comme du Red Bull, quoi. Enfin, c'est fraise Tagada. Commençons par le Gyunyu Donatsu. Donut au lait. Crème un peu. Bon, y a rien de liquide dedans, hein. C'est de la pâte, mais... Franchement, le donut au lait d'Hokkaido, approuvé. Ces produits-là viennent d'un magasin qui s'appelle Meiji, je crois, je sais plus. Le logo de la boîte, c'est 4 kanji. Comment tu veux que je devine la prononciation? Je vais être très exigeant sur la madeleine vu que on connaît bien les madeleines nous en France. Ça sent un peu le citron, pourtant c'est pas censé être au citron. Premier abord, c'est pas mal. Je dirais que c'est un peu trop compact. Ça fait un peu trop flan, je trouve. Mais c'est bon, cela dit. Je vais essayer de passer au restaurant de l'hôtel en rentrant. Et c'est mission accomplie, j'ai commandé des yasai no tempura, des légumes frits, et j'ai eu le droit à mon premier Nihongo Jozu. Et oui, au Japon, on va souvent vous dire que vous parlez bien japonais, littéralement. Alors c'est une blague, hein, car je connais 3 mots. Et plus on est bon, plus ils diront jamais ça, mais voilà. C'est le petit rituel, ça m'a pris 5 jours, mais je l'ai eu. J'ai eu mon bravo, tu parles japonais. Bon alors vous l'avez mérité, le meilleur pour la fin. La surprise du chef. Après tous les persos me vont, hein. De toute façon je vais pas en acheter 15 jusqu'à avoir le bon, sachant que tu peux avoir des doublons. D'accord, donc c'est vraiment doublement scellé. Suspense, si vous attendiez un résultat, je vois pas trop, c'est Ichigo. Bah écoutez, j'ai eu le perso principal. J'ai eu 100% Ichigo. En même temps, Ichigo on l'aime bien, hein. Cool. Il est très stylé, c'est une dalle en verre, avec une image d'un côté et une image de l'autre. Franchement, c'est pas mal. Et avant de se quitter, je vous propose les 3 sons de la ville de Sapporo. Numéro 1, les corbeaux évidemment, vous les avez entendus dans la vidéo. Il y en a de partout, ils sont gros, et ils sont même une menace pour les enfants et les panneaux à l'école. Numéro 2, on a le bruit du passage piéton, bien sûr. Et dernièrement, le bruit des sorties de métro. Je sais pas pourquoi ça bip tout le temps, c'est insupportable. Bon, en vrai, une micro-anecdote sur le côté professionnel et service client des Japonais. Je suis allé dans un magasin de sport, de produits de sport, du style protéines, etc. Déjà, quand je rentre dans le magasin, ils me font goûter une sorte de shooter menthe, chocolat, protéines, qui était très sympa. Et donc, j'achète ce shaker. Bon, le mec, évidemment, il met tout dans un sac, même papier bulle, me dit oui, merci beaucoup, bonne journée, machin. Je vais pour sortir du magasin et je vois quoi? C'est 3 collègues qui sont alignés debout le long de la sortie devant l'entrée et qui me saluent, qui littéralement s'inclinent en signe de respect, de service client, voilà, en disant merci, revenez, etc. Donc franchement, c'est ce genre d'attention assez folle, hein. C'est pas devant tous les magasins que les vendeurs, même au Japon, vont s'incliner en ligne devant la porte de sortie, mais c'était plutôt rigolo.